vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le prochain signe astrologique du mois de mai 2021. Donc le prochain signe sera les taureaux, ascendant et signe lunaire en taureau. Donc on a ma petite Lucie qui voulait venir, donc voilà, elle se pose. On va voir quels sont les messages, je vais juste essayer, si j'y arrive, de mettre votre carte ici. Hop là. Voilà, et on va voir tout d'abord le message, l'énergie forte pour vous qui êtes du signe du taureau. Alors, quel est le message qui va vous accompagner pour ce mois de mai ? Alors, on va faire la coupe. Hop. Nous avons comme message la tristesse. Ici, on vous dit, le plus important n'est pas de tomber, mais de se relever. Alors ici, pour vous, les taureaux, on peut nous montrer qu'il y a des larmes, qu'il y a quelque chose qui vous rend triste aujourd'hui, qui fait que vous n'arrivez peut-être pas à avancer ou à voir les possibilités qui sont devant vous. Donc on va creuser avec le tirage, on va voir ce qui ressort par rapport à cela, mais il y a une peine en tout cas qui est présente. Alors, on va faire le tirage avec le tarot, voir ce qui ressort au niveau général. Quelles sont les énergies pour les taureaux mai 2021 ? Alors, on va faire la coupe. Nous avons le 7 de denier et nous avons le mât. Alors, ici, on a quelque chose où vous avancez par rapport à des efforts. Ici, on peut nous montrer qu'il y a une idée de s'être énormément investi par rapport à ces projets, quels qu'ils soient. Ici, la coupe, on voit au niveau général, il y a quelque chose pour lequel vous avez énormément travaillé, énormément investi. Le mât, c'est peut-être cette sensation pour vous de vous lancer, d'aller vers l'inconnu. Donc pour le moment, vous ne savez pas vraiment vers quoi vous allez. Vous êtes peut-être dans le flou, dans le doute encore aujourd'hui. Alors on va creuser avec le tirage. Quels sont les messages ? Hop. Donc, nous avons la reine de coupe. Nous avons les amoureux. Le jugement, le valet des deniers, on a le 10 de bâton, le 9 de coupe, le chariot, le roi de denier et on a l'étoile. C'est pas mal, en tout cas ici on a 4 arcanes majeures sur 9 cartes, donc ici c'est quand même un bon mois. Ce que je ressens, c'est que il y a déjà des événements, voire un événement important pour vous. Avec la carte de l'amoureux et la carte du jugement, ce que je ressens déjà, c'est qu'on peut avoir une célébration. On peut avoir ici une sensation, en tout cas, d'épanouissement sur le plan émotionnel, sur le plan affectif. On va voir avec le tirage, mais tout d'abord ici, le chariot ressort. C'est celui qui me... Voilà, mon regard est focalisé sur cette carte pour le moment. Avec la carte du chariot, on voit qu'il y a une idée d'avancement. Il y a beaucoup d'efforts que je ressens de votre part, quel que soit le domaine. Vous êtes vraiment investi à fond dans vos projets. Et ça vous amène ici avec le roi de denier beaucoup de stabilité. C'est une concrétisation pour vous. Alors possiblement qu'on nous dit qu'il y a une réussite ou même une promotion sur le plan matériel. On voit qu'il y a vraiment pour vous le fait de stabiliser une situation et de pouvoir atteindre vos rêves. Pourquoi ? Parce que quand même ici on a l'étoile et on a le 9 de coupe. C'est vraiment de magnifiques cartes. L'étoile qui montre beaucoup d'espoir, beaucoup de rêves. Et avec le 9 de coupe, c'est une réalisation de vos rêves. Donc là, vraiment, vous êtes dans un total épanouissement. Et pour moi, c'est vraiment quelque chose sur lequel vous avez travaillé. En quelque sorte, c'est pas quelque chose qui tombe du ciel. C'est vraiment le fait que, voilà, il y a un accomplissement, il y a une grande réalisation. On a aussi au centre le 10 de bâton. Donc certainement que vous vous sentez déjà actuellement que voilà, il y a quelque chose qui commence à se mettre en place. Ici, tu viens ? Parce qu'elle veut monter sur mon meuble. Il y a quelque chose déjà qui commence à se mettre en place et c'est quelque chose dont vous pouvez déjà avoir la sensation aujourd'hui. Il y a quelque chose en tout cas qui fait que vous ressentez cela, vous sentez cette fin de cycle qui arrive et qui se concrétise. On a aussi la carte du jugement. La carte du jugement qui peut nous montrer qu'il y a
possiblement quelque chose qui va pouvoir être mis en lumière par rapport au passé, par rapport à une réalisation de vos vœux. Pour moi, c'est quelque chose que vous avez souhaité depuis un bon moment. Juste 2 petites secondes. Donc comme je vous disais, pour moi ici, il y a vraiment une sensation d'avoir eu un rêve ou d'avoir été porté par quelque chose depuis un bon moment dans lequel vous avez donné beaucoup d'efforts. Et la reine de coupe, ça nous montre aussi beaucoup d'intuition. Vous avez des ressentis très forts par rapport à une relation aussi. La carte de l'amoureux et avec la reine de coupe, ça peut nous montrer que cette intuition, elle va vous aider à faire un choix, à pouvoir prendre une décision. Prendre une décision qui appartiendra au passé par la suite. C'est assez spécifique, mais on nous dit vraiment que cette décision, soit elle est reliée au passé, soit c'est quelque chose qui fait que ça va apporter un déclic pour vous. En tout cas, dans ce que je ressens, c'est que ce choix, cette décision que vous ressentez aujourd'hui, ce sera un déclic pour vous. On a le valet de denier aussi, avec le 10 de bâton. Là, il y a quelque chose qui commence. Quelque chose qui commence, mais c'est quelque chose qui a beaucoup de sensibilité. Comme si vous, de par vos intuitions, vous sentez que c'est le commencement pour vous. Vous sentez que c'est un renouveau aussi. Un renouveau, alors je dirais ici encore une fois, qui a été porté par beaucoup d'efforts, beaucoup d'investissements de votre part. Et ce valet de denier, ça montre qu'il y a quelque chose que vous saisissez, une opportunité qui est entre vos mains et qui va apporter par la suite cette grande stabilité. Donc, vous voyez comment ça fait écho par rapport à vos énergies. Mais c'est quand même un très très beau tirage. Alors, on va voir aussi avec l'oracle bleu, quels sont les messages pour vous. Donc, on va prendre celui-ci. On va voir quels sont les messages pour mai 2021 pour les taureaux. Alors, quels sont les messages pour vous? Alors, on va faire la coupe. Nous avons la carte de l'eau et nous avons le sacrifice. Alors, clairement, on me dit que vous vous êtes sacrifié au détriment de vos propres émotions. Il y a vraiment le sentiment pour vous, vous avez tellement donné dans une situation que vous êtes même oublié émotionnellement ou par rapport à vos propres ressentis. Il y a une idée en tout cas de s'être donné à fond ici, avec le sacrifice. C'est presque comme pour vous, comme quelque chose qui a été tellement intense que voilà, vous l'avez vécu comme quelque chose de douloureux aussi. Alors, on va voir avec le tirage. On a la nuit, le chagrin, les changements, les autres, les arts et le mariage céleste. Ici, nous avons la progression. On a quelque chose de concret par rapport à une idée, donc par rapport à tout ce qui est artistique, par rapport à des idées, par rapport à de la créativité. Il y a beaucoup d'échanges aussi. Ce que je perçois, c'est qu'il y a beaucoup de communication. C'est quelque chose qui va être une clé pour vous. C'est quelque chose qui va être aussi, qui va faire partie de vos énergies pour ce mois de mai. Vous allez vous ouvrir à tout ce qui est autour de vous. Et c'est aussi cette idée de créativité qui va vous porter tout au long de ce mois. Avec le mariage céleste, on a un lien, on a quelque chose qui se renforce pour vous dans les énergies. On a une idée de solidifier quelque chose qui a déjà commencé auparavant. C'est ça que je perçois. C'est déjà un travail qui a été mûri depuis un bon moment. On a également la carte de la nuit, la carte du chagrin. Donc avec ces deux cartes, on nous montre qu'il y a une idée d'obscurité. Il y a quelque chose qui est mystérieux, profond, quelque chose pour lequel vous n'avez pas encore les réponses. Ça concerne toi, ça concerne des changements que vous souhaitez mettre en place. C'est pour ça, il me semble qu'on a eu, ce que je perçois, c'est une idée de flou, de confusion. C'est les énergies, vous les ressentez, mais ce n'est pas encore assez clair pour vous. C'est pas encore assez solide. Voilà, c'est ça que je ressens aussi. Alors, on va voir avec cet oracle au niveau amoureux, au niveau sentimental, quels sont les messages pour vous. Alors, quels sont les messages au niveau sentimental? Donc, dans la coupe, nous avons coup de foudre amoureux.
Et nous avons protection divine. Alors, ça peut être ici donc un coup de foudre amoureux, un coup de foudre avec une personne où vous allez sentir quelque chose de presque divin, une sensation de connexion aussi spirituelle avec cette personne, un déclic sur le plan amoureux par rapport à votre évolution spirituelle. Vous allez aussi évoluer au niveau sentimental, avoir une prise de conscience. On va voir les messages. Alors, nous avons la prudence, la superficialité, on-off. Alors déjà, il y a un besoin d'engagement. Peut-être que vous avez le sentiment que il y a une relation qui est, voilà, il y a de l'instabilité, ou bien il y a une personne qui ne... peut-être qui n'est pas dans le fait de se confier, qui est trop prudente, qui n'arrive pas à venir vers vous. Ça peut être cela. Vous avez l'impression que c'est, voilà, flou. Alors possiblement que c'est lié aussi aux énergies. C'est qu'on a quelque chose qui est flou, encore une fois, qui n'est pas encore concret pour vous. On a le nouveau départ. Donc là, ça peut concerner Bélier, Taureau et Gémeaux en signe astrologique. On a l'amour charnel et on a la rivalité. Un homme rival. Oui. Pour moi, il y a une hésitation. Il y a une hésitation dans un lien. Alors, il se peut que vous ayez le choix entre deux personnes ou bien que vous hésitez dans votre vie sentimentale. Vous ne savez pas, voilà, vous ne savez pas, c'est un flou total. C'est ça que je ressens, c'est qu'il y a un grand questionnement dans une relation ou par rapport à des connexions que vous avez, parce qu'il y a cette idée pour vous d'un besoin de concret. Peut-être que cette connexion que vous ressentez, elle est intense, mais que la personne en face de vous dégage une énergie où vous ne comprenez pas ses intentions, vous ne comprenez pas voilà, ce qu'elle ressent. Il y a quelque chose comme ça. On a la grand-mère au centre. Alors ici, ça peut être une énergie aussi, il y a quelque chose qui est de l'ordre peut-être d'un manque affectif ou d'un sentiment d'instabilité dans une situation. C'est quelqu'un qui peut avoir, alors soit vous, soit par rapport à la personne en face de vous, c'est quelqu'un qui a une femme proche de lui, une femme plus âgée, qui peut être une mère, une grand-mère, mais il y a une personne ici qui n'est pas forcément dans le concret. Quelqu'un de très instable, hein, sentimentalement, émotionnellement. Par contre, il y a un lien charnel aussi qui ressort. On a tout ce qui est de l'ordre de la passion. Donc c'est vrai que c'est... je pense que c'est très intense pour vous parce qu'il y a cette idée d'incompréhension qui plane au-dessus de cette relation. Et donc ça entraîne des questionnements et de l'instabilité. On a la rivalité, c'est pourquoi je vous dis aussi ici qu'il peut y avoir le choix entre deux personnes parce qu'on a quelqu'un qui arrive ici, quelqu'un de très séduisant. Alors homme ou femme, mais on a quelqu'un qui se présente qui est très séduisant et qui dégage une énergie qui va attirer votre attention aussi. Donc ça va entraîner encore plus de questionnements par rapport aux sentiments avec la personne que vous êtes peut-être en connexion actuellement. Et on dit oui par rapport à cette attirance. Donc pour moi, vous avancez peut-être vers une nouvelle relation. On va voir aussi le message pour vous. Donc on va voir avec cet oracle. Quel est le message qui va vous accompagner? Quel est le message pour vous? J'ai l'oreille qui me gratte. Alors, le message des portes magiques de l'univers. On va voir ce qui ressort. Oups là, on a celle-ci, on va prendre celle-ci. Le temple intérieur. La connexion directe avec la puissance de l'univers est en vous. La décision de l'activer aussi. C'est comme si vous preniez cette barque ici, vous avancez pour aller vers ce chemin, vers cet endroit qui vous attire. Vous avez envie de découverte, vous avez envie aussi de renouveau et de changement. Mais le mot renouveau ne convient pas forcément. Ici, c'est plutôt une envie de découverte et de nouveaux horizons. Alors, ça peut se traduire par une envie de découvrir de nouveaux endroits ou bien d'aller vers un nouvel endroit, ça peut être ça aussi. Mais il y a quelque chose qui vous intrigue, quelque chose auquel vous prêtez attention plus particulièrement. Donc ça, c'est ce qui ressort avec cette carte. Voilà les amis, en tout cas, j'espère que ce tirage vous a guidé, vous a apporté des réponses. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, vous pouvez liker pour m'encourager et n'hésitez pas également à vous abonner pour rejoindre la chaîne. En tout cas, je vous fais de gros bisous et bien sûr, je vous dis un grand merci.